Demain, j'escalade l'Everest, ce qui est pour beaucoup qu'une simple expression, une manière de se donner du courage finalement à l'heure de relever un défi du quotidien qu'on imagine insurmontable. Eh bien lui, il en a fait une réalité, non pas en 24 heures, mais en un an, le temps qu'il aura fallu pour mener à bien son projet, lui qui n'avait pas même pratiqué l'escalade auparavant. Lui, c'est le youtubeur Inoxtab Inès Benazous dans l'état civil. Si vous ignorez encore son nom, vos enfants ou vos neveux et nièces, eux le connaissent forcément, car du haut de ses 8,5 millions d'abonnés, il fait partie des 10 youtubeurs les plus suivis en France. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car le défi qu'il vient de réaliser est tout simplement hors norme, grimper sur le toit du monde, l'Everest. Il l'a fait, il le prouve dans un documentaire baptisé Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest, est diffusé en avant-première vendredi dernier au Grand Rex, à Paris, puis mis en ligne samedi sur YouTube, sa maison en quelque sorte, où il a déjà généré plus de 20 millions de vues, ce qui en fait l'un des meilleurs lancements de l'histoire de la plateforme vidéo ici en France. Kaizen est aussi sorti en salle sur grand écran. Une diffusion est prévue par le partenaire TF1 en deuxième partie de soirée, le 8 octobre prochain. Ce sera après le programme phare de la chaîne Koh Lanta. En voici un extrait. This place wasn't meant for humans. Guys, I think we have a problem. What? The weather's changed. Oh, it's a mess. Alors ce documentaire, vous l'avez vu comme nous, Jules Boiteau, spécialiste sport ici à France 24, et Kaizen, eh bien il est ici avec nous pour en parler. Bonjour Inoxtab. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu, on est ravis plaisir. comme vous pouvez l'imaginer, et évidemment tous les téléspectateurs de France 24, impatients de vous entendre. D'abord, un mot pour ceux qui nous regardent, pourquoi Kaizen? Ça veut dire quoi? Kaizen, c'est un terme japonais qui veut dire progresser jour après jour, à son pas, à son rythme, à sa mesure aussi. Chacun son Everest, chacun son défi, grand, petit, on s'en fout. Essayons juste d'être meilleur qu'hier, c'est ça ce que ça veut dire. C'est ce que vous retenez, vous, ce défi vous a rendu meilleur? En tout cas, quand je me lance dans des aventures et des nouveaux projets, que ce soit des défis sportifs ou des projets avec mes amis ou ma famille, c'est toujours pour essayer de devenir meilleur, quoi. C'est ça. Alors on a vu justement ces dernières années vos aventures sur Internet, le Paris-Roubaix, 5 jours pour traverser la Corse, 7 jours sur une île déserte. Vous venez du jeu vidéo Minecraft qui est un jeu d'aventure et vous avez dit que vous essayez de reproduire ces aventures dans le monde réel. Mais pourquoi la montagne et pourquoi l'alpinisme ? Depuis que j'ai 11 ans, je me lance dans des aventures sur les jeux vidéo et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer d'aller dans la vraie vie et me lancer des défis aussi avec mes amis, en équipe aussi, parce que c'est ça qui est bon quand on se lance des aventures, c'est de le faire à plusieurs. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, j'aime découvrir de nouvelles choses. Et pour devenir meilleur dans cette mentalité-là, c'est en s'intéressant aux autres, en s'intéressant à ce qu'on ne connaît pas forcément. C'est là où on apprend le plus, où on apprend tout ce qu'on ne sait pas. Et l'alpinisme, c'était un endroit que j'avais jamais mis les pieds à la montagne. Et le fait de rencontrer Mathis, qui m'a ouvert la voie et qui m'a fait découvrir la montagne, bah, c'était magnifique pour moi et c'est devenu une vraie passion. Et au final, ce qu'on retient, c'est pas forcément l'Everest, mais c'est plus tout le parcours qu'on a fait, toutes les montagnes qu'on a gravies dans les Alpes. Mathis, vous l'évoquiez justement, qui est guide de haute montagne, photographe, influenceur comme vous, c'était important de la faire, cette ascension, avec quelqu'un qui comprend d'où vous venez, qui a un œil averti sur les pratiques des réseaux sociaux ? Bah, quand on se lance dans un projet, c'est important de bien s'entourer, de faire les choses bien. Et Mathis, c'est quand même un guide assez jeune. On s'est bien entendu directement. Et voilà, il m'a dit, tu sais quoi, si c'est juste pour aller à l'Everest et cocher cette case, ça m'intéresse pas. Par contre, si tu as envie de découvrir la montagne et passer du temps en montagne et voir ce que c'est vraiment l'alpinisme, eh ben, je t'accompagne et on va vivre cette aventure ensemble. Alors rapidement, vous vous retrouvez à gravir le Mont Blanc. C'est quoi, 2 mois après, vous vous êtes lancé le défi finalement? Vous êtes déjà quasiment dans le Mont Blanc? 8 mois avant l'Everest? C'était à peu près 8 mois avant l'Everest, mais avant le Mont Blanc, on a fait beaucoup de courses d'arêtes dans les Alpes. On a fait l'arête des Papillons, l'arête des Cosmiques, on a fait le Mont Aiguille dans le Vercors. Enfin, on a fait... Alors justement, parce que si j'ai une toute petite critique, moi, à faire en tant que spectateur, c'est le seul reproche que je ferai au film, on ne voit pas la somme de travail, les efforts que ça vous a demandé au début. On aimerait finalement que le film il dure plus longtemps. Il dure 2h40 et finalement on se dit avant le Mont Blanc, on aimerait bien voir peut-être les 2 heures montées en images de tous les efforts déjà que ça vous a demandé avant d'arriver à ce niveau de technicité, parce qu'il y a du travail, puis il y a de la technique. Ah, j'aimerais beaucoup. Tous les jours où je me suis entraîné en salle d'escalade, tous les matins, ou bien même toutes les courses qu'on a fait avec Mathis, j'aimerais tellement tous les mettre. On a mis la dent du géant.
aussi pour pouvoir mettre d'autres ascensions dans le doc. Malheureusement, voilà, on peut pas arriver avec un doc de 5 heures, mais les abonnés qui me suivaient déjà avant, ils ont pu voir des TikTok, des stories que je faisais quand j'étais déjà à la montagne, quand on s'entraînait déjà avec Mathis. Donc ceux qui ont suivi l'aventure depuis un an, ils m'ont vu m'entraîner. Alors on arrive donc très vite dans le film à l'ascension du premier sommet de l'Himalaya que vous effectuez, la Madablam. Oui. La veille de l'ascension, vous avez le Covid. Là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Il somatise. Alors on se dit, voilà, on s'entraîne depuis plusieurs mois, on arrive à la Madablam où c'est une case où on se dit, bon, bah, la Madablam, faut y arriver, ça va nous mettre en confiance pour l'Everest et pour aussi... voilà, c'est une belle montagne. Moi, quand j'ai vu la Madablam, je me suis dit, limite, j'ai envie de la réussir et l'Everest, si on échoue, c'est pas grave. Oui. Mais la Madablam, elle était magnifique et pour moi, c'est une des plus belles montagnes du monde et voire même la plus belle. Donc, et quand j'arrive et qu'on a le Covid tous ensemble, bah, ça fait peur. Mais à plusieurs reprises, d'ailleurs, on vous voit gagner par le doute, pas loin d'abandonner même. Et on se dit, c'est quoi? Est-ce que c'est la difficulté réelle ou est-ce que c'est le manque d'oxygène qui joue sur le physique? Et puis on se dit aussi qu'il joue sur le moral. Le manque d'oxygène, une fois qu'on est à plus de 6000, ça tape au crâne, c'est dur. On a une pression constante un sentiment de flemme, de fatigue profonde. Et c'est ça, en fait, l'Himalaya, c'est savoir encaisser cette altitude. Et il y a des sommets, par exemple, comme l'Everest, où il faut marcher très longtemps à haute altitude, et des sommets comme la Madablam, où c'est technique, très technique, où c'est très raide, et en même temps, il y a l'altitude. Donc, c'est plusieurs combinaisons de facteurs compliqués qu'il faut assembler et qu'il faut surmonter. Justement, à la fin de l'ascension, on vous voit respirer avec des bonbonnes d'oxygène. Certains alpinistes qui ont été un petit peu critiques ont réagi à cette ascension, disant que pour gravir l'Everest, il fallait normalement des années d'entraînement. C'était réservé il y a quelques décennies à l'élite de l'alpinisme. Est-ce que vous n'avez pas eu la sensation de tricher un petit peu en arrivant au sommet de l'Everest avec une assistance en oxygène? Moi, j'essaye juste d'être meilleur qu'hier, c'est tout. Et j'essaie pas d'être meilleur que les autres ou de me comparer. Il y a des alpinistes qui ont réussi le sommet sans oxygène. Je pense à David Gautler, Kilian Jornet, qui ont essayé beaucoup de fois et qui l'ont réussi. Encore une fois, dans le doc, on le met en avant. Voilà, c'est 100 fois plus dur sans oxygène. Et Vous dites que c'est moins d'1% des alpinistes. Ouais, moins d'1%. Mais me lancer dans ce projet et me dire je vais y aller sans oxygène, ça aurait pu être inconscient. Je cherche pas forcément à me comparer. Et encore une fois, il y a tellement d'alpinistes qui sont beaucoup plus forts. Et même le sommet de l'Everest, c'est pas du tout le sommet le plus dur au monde. Et dans les Alpes, il y a des milliers de sommets à 3800 mètres, à 3000 mètres, à 4000 mètres qui sont 10 fois plus compliqués, 10 fois plus techniques. Où là, il y a des alpinistes qui s'entraînent toute une année, pendant 2-3 ans et qui refont les voies une fois, 2 fois, 3 fois jusqu'à un jour arriver au sommet. Donc encore une fois, c'est ça. C'est ce qui est bien aussi. Il y a de la diversité dans l'alpinisme. Je vais me faire une nouvelle fois un petit peu l'avocat du diable. C'est aussi l'un des reproches qui vous a été fait, les moyens engagés et l'exposition que vous avez apportée à cette ascension avec évidemment... on l'imagine, vous allez susciter quelques vocations et peut-être alimenter une forme de surtourisme que vous dénoncez aussi pourtant dans le documentaire. Qu'est-ce que vous leur dites aux 22 millions de personnes qui ont regardé votre documentaire? Vous leur dites, allez-y, vous aussi, montez l'Everest? C'est pas ça le message du doc, ce que les gens vont retenir à la fin. En tout cas, mes abonnés, non, c'est allez-y, croyez en votre rêve. Chacun votre Everest. Voilà, l'Everest, la montagne, en elle-même, c'est un symbole. Et si vous avez envie, allez vous aussi à la montagne, découvrir la nature, vous rapprocher de ces moments-là, se déconnecter, se reconnecter avec la nature. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, voilà, il y a des parents après le doc qui m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit, ouais, mon fils, il m'a proposé d'aller faire une rando de 10 heures avec lui demain dans la ville. Et j'y suis allé, j'ai passé un moment avec mon fils et je suis heureux. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, ah, Inox, moi, mon rêve, c'était d'être peintre, et bah, je vais y aller. C'est ça, en fait, le but. Lorsque vous arrivez au sommet, justement, vous avez ce cri du cœur. Il faut arrêter d'être derrière les écrans et vivre à travers les autres. Sortez dehors. Si vous avez un projet, faites-le. Puis on va entendre aussi les mots. Alors je crois que c'est votre mère qu'on entend dans la bande-annonce. Ce sont des mots qu'elle vous adresse. On va entendre. You shouldn't feel apprehensive prematurely. Breathe. Hear. Observe. And before you know it, you'll be at the top. Alors là, on l'a entendu en anglais, En anglais, pour un large public. Vous dites, le téléphone, c'est un poison, c'est une drogue, on est matrixé, il y a trop de moments où on est passif, il faut faire. C'est pour ça que vous ne rentrez pas tout de suite, finalement, et que vous passez du temps ensuite, coupé des écrans, à travailler sur une rizière au Népal. Vous êtes coupé aujourd'hui de YouTube ou votre rapport a changé?
Moi, ça fait depuis 11 ans que j'ai commencé Internet. Moi, ma vie, j'ai 22 ans aujourd'hui. Depuis 11 ans, je suis tout le temps connecté, tout le temps. Et aller à la montagne, vivre des moments avec Mathis, mes équipes, à être déconnecté, à pas avoir de téléphone. Quand je suis parti à l'Everest, je l'ai laissé là. Ça a été dur? Ça a été dur 2-3 jours. Et après, en fait, on s'habitue, on passe du temps avec les autres, on s'intéresse aux autres. C'est ça aussi qui est bien dans cette aventure, c'est que voilà, on essaye de s'intéresser aux autres, on essaye Il faut d'apprendre ça, des autres. c'est-à-dire il faut vraiment l'Himalaya ou en l'occurrence l'Everest pour réaliser la simplicité des choses qui vous entouraient? Je pense pas qu'il faut faire l'Everest, non. Je pense qu'il faut se lancer un projet. Et de toute façon, quand on se lance dans une aventure, c'est toutes les personnes qu'on va rencontrer pour réussir à notre objectif final. C'est eux qui vont nous apprendre des choses, c'est eux qui vont nous apporter des connaissances qu'on n'a pas, et que ça soit Maniche pour de notamment, l'alpinisme. qui est malade à un Maniche, moment, qui ne peut pas vous accompagner, et puis qui finalement qui vient. Et heureusement vous lui qu'il est offrez venu. on ne va pas raconter tout le film. C'est on pas grave aussi. va pas spoiler, mais vous Ça lui fait offrez plaisir. un maillot de basket de Kobe Bryant. Maniche était un grand fan, Sherpa népalais, qui nous a aidés sur toute l'expédition, qui a cadré toute l'expédition. Et c'est ces gens-là aussi qu'il faut remercier, tu vois. En Himalaya, les Sherpas, c'est des vrais héros qui nous accompagnent, qui m'ont accompagné. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de transmettre dans le doc. Et Des Sherpas que vous avez d'ailleurs remerciés en les invitant à Paris, si j'ai cru voir une petite Ouais. danse sur la scène. Ça fait, On a raconté ça. Ça fait 2 jours qu'ils sont à Paris. Là, aujourd'hui, ils sont partis à Chamonix avec Mathis pour faire du parapente. Et là, ils remontent demain. On va aller, je les emmène au parc d'attractions pour qu'on kiffe ensemble. Et c'est bien aussi de vivre des moments en dehors de la montagne avec eux et qui découvrent un peu qu'est-ce qui se passe ici. Et ça va faire sans doute le plaisir des Parisiens qui ont la chance de vous croiser. Merci beaucoup, Inoxtable, d'être venu sur le Avec plateau de plaisir. France 24. Merci avec Gilles beaucoup pour Boiteau et votre moi-même. invitation. Merci infiniment.